Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Je suis ravie de vous revoir cette fois-ci pour un nouveau tutoriel. Nous allons apprendre dans cette vidéo à coudre le bloc La Couronne du Roi. Donc la voici. Il suffit uniquement de coudre un module. Il s'agit du module le vol des oies. Et donc on va répéter 4 fois et le reste c'est uniquement de la découpe de carrés. Donc vous allez voir, c'est très simple, mais ça donne un résultat super sympa. Donc pour les tissus, j'ai utilisé ces 3 tissus-là, plus du tissu blanc, hein, c'est le tissu Snow dans les unis de Art Gallery. Donc du Flamingo. J'ai utilisé aussi dans la collection Catch and Release, Bank of Flora, et puis ce joli tissu dans la collection Sonata qui s'appelle Joséphine Poétique. Donc voilà, très beau tissu, j'aime beaucoup le rendu du bloc. Donc voilà, je vais vous expliquer comment le réaliser. On va commencer par la découpe. J'ai remarqué que les gens appréciaient pas mal quand je montrais comment découper, notamment avec les règles. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Là, c'est une bonne expérience pour couper du tissu. Quand vous achetez du tissu au mètre, vous allez le recevoir sur cette dimension-là. Donc, je vous conseille d'utiliser une règle de la longueur 24 inches, puisque c'est la longueur du rouleau comme il est plié. Là, j'ai besoin de bandes de 3,5. Donc, je vais placer sur l'arête du tissu. Mon arête est bien droite. Si votre arête n'est pas bien droite, vous pouvez l'égaliser et après, vous faites la découpe. Donc sur l'arête, là, je me place sur le numéro 3,5 parce que j'ai besoin de bandes de 3,5 sur 6,5. Donc je vais commencer par couper à 3,5, après je recouperai en 6,5. Donc sur l'arête, et puis en haut, je prends un repère pour être bien droit également. Et donc voilà, je me place en face du tissu, je tiens bien ma règle avec la main. Et je coupe avec mon cutter rotatif. Donc là, ça nous fait une bande qu'on va pouvoir subdiviser en nombre de bandes qu'on a besoin en fait. Hein. Donc voici pour Flamingo, mettre de côté. Donc cette règle, on pourrait faire toute la découpe avec cette règle-là. Mais bon, moi j'en ai plusieurs dimensions, donc c'est plus maniable d'avoir d'autres formats. C'est plus pratique. Donc je vais prendre ma 6,5, la carré 6,5 sur 6,5, puisqu'il me faut des bandes de 3,5 sur 6,5. Donc c'est la largeur tout simplement de la règle. Hein. Donc je me positionne bien comme il faut, en haut, en bas, je prends également un repère et je coupe sur le côté. Et là, je vais venir couper aussi sur l'autre côté, vu qu'on a la lisière et qu'on ne veut pas inclure la lisière. Donc voilà. Donc ça me fait une bande comme ça. Et puis après, je continue. Là, j'ai un bord tout droit. Donc je vais juste continuer avec les arêtes de ma règle en fait. Hein. Donc il m'en faut 4. Donc ça va être pour coudre le module Les vols des oies. Et donc on en a 4. Voilà. Donc là j'ai presque fini. Une petite dernière et après ça sera suffisant. Voilà, donc je vais vous mettre aussi les dimensions nécessaires pour la découpe en bas comme d'habitude, hein, dans la petite boîte de commentaires en dessous la vidéo. Maintenant, on va découper le tissu blanc. Donc le tissu blanc, c'est pour faire les vols des oies. Et donc, il nous en faut 8 pour aller de chaque côté de la bande. Et il nous faut des carrés de 3,5 sur 3,5. Donc, soit je prends la même règle que j'avais tout à l'heure. Hein, je me positionne sur les repères 3 et 3. Soit j'utilise ma petite règle, la dernière, la petite nouvelle de la boutique. Que j'ai actuellement, c'est 3,5 sur 3,5. Donc, je n'ai jamais encore essayé. Je teste avec vous. Je me positionne tout simplement sur la tranche comme pour les bandes, hein, vu que c'était le même principe. Et donc c'est 3,5. Donc en fonction de ce que vous avez à découper, de l'utilité des différents modules que vous découpez, vous aurez besoin de différentes règles. Cependant, vous pouvez très bien le faire avec
comme je vous dis avec celle-là. Hein. C'est juste une question de praticité en fait. Donc c'est vous qui voyez. N'achetez pas tout en vous disant ah il faut absolument toutes les règles pour faire mon bloc. Non, pas du tout. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec une plus grande règle. C'est juste une question de simplicité, de maniabilité. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, donc là, il m'en faut 8. Vous voyez, je change entre l'une et l'autre. Bon, c'était juste pour faire la démonstration. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc encore 2. Et voilà. J'arrive à les placer dans une bande. Donc c'est parfait. Maintenant, après ça, il va nous falloir le tissu central. Donc le tissu central, il est de 6,5 sur 6,5, toujours en carré. Hein. Donc là, par contre, notre petite règle, elle ne nous sert pas, vu que c'est 6,5 qu'on a besoin. Donc on va prendre la 6,5. Et on va faire le tour. Là, j'ai pas des bords droits, vous voyez, sur cette chute-là. Donc, ce que je vais faire, c'est je me décale un petit peu, je me mets pas sur une arête et je vais venir découper tout le tour du carré dont j'ai besoin. Donc, cette technique-là est à utiliser si vous n'avez pas des bords bien francs, bien droits. Il faut vous décaler un petit peu et comme ça, ça sera à vous. Donc, celle-là, elle n'est pas très pratique. Voilà. Donc là, on a notre carré central de 6,5 sur 6,5. Il ne nous reste plus que les carrés sur les extrémités qui sont également de 3,5 sur 3,5. Donc, ça va être ce tissu-là. Et je vais prendre la plus grande en fait, puisque je vais couper 2 par 2. C'est-à-dire que je vais pouvoir placer 2 3,5. Là, hop, je me déplace qu'elle n'est pas assez grande. Voilà. Et donc là, je me remets sur le 3,5. 3,5 en gauche, 3,5 en bas et je coupe. Donc, vous voyez que la découpe n'est pas très complexe puisque c'est souvent les mêmes dimensions. Donc, vous avez peu de chance de vous tromper en fait. Hein. Et donc là, sur ma chute, à nouveau, je me replace sur le 3,5 du bord. Et hop, je glisse tout doucement, je soulève un petit peu ma main et je fais glisser la règle. Et voilà, ça c'est la chute. 3,5, 3,5, voilà. Et donc là, on va avoir toute notre découpe de fait. Donc vous voyez que la découpe, c'est assez rapide. Voilà. Donc on va mettre tous nos carrés de côté. Nos règles aussi, pour l'instant, il n'y en a plus besoin. Et on va commencer par coudre les vols d'oie. Pour le module les vols des oies, vous allez prendre vos petites bandes de 3,5 sur 6,5. Je parle en inch, hein, comme dans toutes mes vidéos. Donc si vous voulez en centimètres, c'est en inch. Voilà. Donc sur les bandes, on va mettre les petits carrés d'un côté. On va toutes les faire en même temps. Hein. Donc on va commencer par le côté gauche par exemple. Hein. Je commence toujours par le côté gauche. C'est pas vraiment d'importance, côté gauche ou côté droit. Mais c'est bien d'avoir une habitude. Donc on va tous les faire comme ceci. Ensuite on va prendre une petite règle, pas forcément une règle de patchwork, hein, une règle toute simple. Et puis on va tracer une diagonale pour aller la pointe vers le milieu de la bande. Donc j'utilise un crayon friction, c'est un crayon qui s'efface à la chaleur. Par contre, j'utilise le crayon friction toujours au dos du tissu et non pas sur le... Quand j'en ai besoin de marquer sur le dessus du tissu, j'utilise plutôt un crayon qui s'efface avec le temps en fait. Puisque le friction, c'est très pratique, ça s'efface à la chaleur, donc le fer, hein, mais il y a quand même une petite trace qui reste, la trace fantôme, on appelle ça. Donc si c'est sur le devant de votre projet, ça peut poser voilà, des petits problèmes. Donc je préfère, j'aime bien l'utiliser pour ces occasions-là, mais pas sur le devant. Donc là, une fois qu'on a tracé notre petite diagonale, on va coudre dessus.
Donc là, le pied 1/4 de inch n'a pas vraiment d'importance puisqu'on va se placer l'aiguille sur la diagonale que l'on vient de tracer. Je vous conseille de coudre légèrement sur le trait ou juste un petit peu au-dessus. Donc comme ça ne vous posera pas de problème pour... mais très léger, hein, au-dessus, très léger, juste au-dessus du trait. Ça ne vous posera pas de problème de dimension correcte par la suite. Parce que c'est vrai que c'est un module qui est très simple, mais qui est facile à déséquilibrer en fait avec le tissu. Donc c'est une petite assurance qu'on se donne en faisant la couture juste au-dessus du trait. Voilà, donc je vais vous en montrer un, je ferai de mon côté le reste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va découper à 1/4 de inch du trait. Donc sur ces règles-là encore, c'est très pratique parce qu'il y a un côté sur un des côtés, le quart de inch est bien indiqué. Donc il est dans la matière antidérapante et il est un petit peu plus opaque que le reste de la règle. Donc c'est très facile. Quand on veut faire une découpe de 1/4 de inch, de se mettre sur le trait et de découper. Donc voilà, là c'est une petite chute. Et puis on va repasser. Donc il faut faire ça évidemment pour les trois. Mais là je vous montre un exemple. Donc là on repasse, le trait va s'effacer du crayon friction. Et puis on va, voilà, ouvrir la première aile de l'oie en fait, hein, vu que c'est le vol des oies pour montrer les ailes. Alors maintenant, tout simplement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc quand vous avez fini tous vos côtés gauche, vous faites la même chose sur le côté droit. On place le petit carré. On va faire notre petite diagonale. Et donc ça va dépasser, ça va un petit peu se chevaucher sur tout en haut, la partie blanche. Et c'est normal puisque quand nous allons coudre le vol des oies après avec le reste des blocs, ça inclut la valeur de couture d'1/4 de inch. Donc voilà, normalement ça devrait se chevaucher de 1/4 de inch. Je vais mettre une petite épingle, j'en ai pas mis tout à l'heure, mais là je vais en mettre une. Donc positionnez votre épingle en parallèle avec la diagonale que vous venez de faire et un petit peu éloignée. Et comme ceci, ça ne vous gêne pas dans la couture en fait. Vous pouvez la garder vu que ça ne part pas en conflit avec votre couture. Parce qu'évidemment, si c'était le cas, il faut retirer l'aiguille. Voilà, et donc là on fait exactement la même chose, c'est-à-dire on coupe à 1/4 de inch à partir de la couture et on ouvre. Donc ces petites chutes, vous pouvez vous en servir après pour faire des mini carrés bicolores. Vous faites une couture là et après quand vous l'ouvrez, ça vous fait des tout petits carrés bicolores. Donc voilà, ne jetez pas ce genre de chutes, c'est vrai que je dis que c'est chutes, mais moi je les utilise et je sais que nombreuses d'entre vous les utilisent également pour faire des petits projets. Donc là, on ouvre à nouveau et vous avez votre premier module vol d'oie. Voilà, donc je le positionne ici. Je vais faire les 3 suivantes et on se retrouve pour la suite pour faire l'assemblage du bloc. Voilà, donc j'ai fini de coudre mes 3 petites vols d'oie restantes, les modules. On va tout de même vérifier qu'elles fassent la bonne taille, c'est-à-dire 3,5 sur 6,5. Donc je positionne bien mon 3,5 en dessous du triangle. Et puis voilà, donc je regarde si les côtés sont bien à 6,5. Et puis là j'ai un tout petit surplus. Donc ce que je vais faire, c'est juste, je vais égaliser. Donc égaliser vous permet d'avoir une couture bien propre, bien nette et vous facilite le travail par la suite. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence quand vous mettez tous les blocs ensemble. Donc étape à ne pas négliger. Voilà le petit aparté.
Ensuite, donc on va positionner sur notre design wall, c'est simplement du molleton hein, ou à même la table, peu importe, tous nos modules. Donc il s'agit uniquement de carrés découpés, donc pas de difficulté particulière. On a bien vu comment les découper au tout début. On les positionne bien et puis après on va coudre en rangée. Donc il y a 3 rangées à coudre. On va coudre comme ceci. Donc je positionne bien. Si j'ai un tissu directionnel, et ben je choisis la direction que je souhaite lui donner. On va coudre en rangée comme ceci. Donc tout simplement, on va prendre les modules comme ça. Et alors là, l'étape importante, c'est de bien repasser. On va repasser les valeurs de couture vers les carrés. Donc c'est-à-dire les premières rangées vers les carrés, donc vers l'extérieur. Le deuxième rangée vers l'intérieur et à nouveau vers l'extérieur pour la troisième rangée. Donc je vais effectuer mes coutures et puis je crois qu'on va se retrouver après parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer à cette étape-là. Donc on se retrouve une fois que mes rangées sont faites. Voilà mes 3 rangées cousues, terminées et repassées dans le bon sens. Donc maintenant vous allez voir comprendre le sens, l'importance de repasser bien dans le bon sens, c'est que les valeurs de couture vont bien se blottir l'une contre l'autre. Donc on va se positionner, on va prendre la petite bande dessus et puis bien essayer de chercher où la valeur de couture se blottit. À quel moment elle va se blottir. Donc quand on a trouvé l'endroit, on reste là et on va prendre une petite aiguille et on vient piquer. Faut que ça reste bien en place. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on essaye de chercher où la valeur de couture vient se blottir. On tient bien en place et on prend une aiguille plate. Une longue aiguille. C'est vrai que les longues aiguilles elles sont plus pratiques pour le patchwork que les petites aiguilles de couture. Donc voilà, et puis tout simplement, on va maintenant, 2 aiguilles suffisent pour faire la couture de cette rangée. Donc voilà, on se positionne tout simplement comme ceci, et puis on fait la couture droite, toujours à 1/4 inch. Donc là, je m'approche doucement, j'enlève l'aiguille, et je garde bien mes doigts pour m'assurer que les valeurs de couture se blottissent toujours bien entre elles. Je vais un peu plus vite, je ralentis quand j'arrive à la deuxième intersection, j'enlève mon aiguille, je garde mes doigts bien en place, voilà. Voilà, et maintenant on va repasser, il ne restera plus qu'une couture pour finir le bloc. Donc on repasse, maintenant peu importe de quel côté vous allez coucher votre valeur de couture. On va la mettre quand même du côté où il y a le moins de valeur de couture. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'avec le module, le vol des oies, il y a toujours beaucoup quand même de valeurs de couture qui se rencontrent, pardon. Du coup, c'est pas évident de choisir un côté parfois. Mais bon, on essaye de choisir le côté où ça sera le plus plat possible. Donc voilà. Un petit coup sur l'avant. Et puis il nous suffit de faire la dernière couture exactement de la même manière. Donc je vais vous laisser la faire toute seule et on se retrouve pour la suite. Et voici donc le bloc, la couronne du roi achevé, terminé, repassé. Voilà, donc bloc très sympathique qui finit à 12. Donc on va vérifier quand même sa taille. Si vous faites tout un patchwork comme ceci, c'est bien quand même d'égaliser les blocs. Hein. Comme les petits modules, c'est le même principe. Donc on a pareil une règle 12,5 sur 12,5. On vérifie la taille. Parfait, donc juste pour vérifier et puis pour égaliser si besoin, c'est quand même pratique d'avoir cette règle-là. Donc voici le bloc que j'aime beaucoup, voilà, vous choisissez les couleurs que vous aimez et puis vous avez un très beau résultat. Vous allez, si vous faites un patchwork avec ce bloc-là, vous aurez un motif secondaire, c'est-à-dire quand on va
ajuster tous les blocs comme ceci, vous allez avoir un carré là. Donc à vous de choisir deux couleurs différentes ou alors de mettre carrément une bande entre les deux blocs pour pas avoir ce motif secondaire. Donc voilà, c'est pareil que la semaine dernière, je vous avais montré le tutoriel du voilier, et qui était dans le livre en exemple. Et ce bloc-là, c'est pareil, il est dans le livre en exemple à la page 43, quand je vous explique comment se construit un bloc. Et donc là, c'est une grille de 4 par 4, même s'il y a 3 morceaux de tissu. Avant, on peut le construire aussi en 4 par 4. Et donc là, on mettrait deux carrés bicolores. Et pour simplifier, on a mis un grand carré et puis un vol-doigt au lieu de 2 carrés bicolores. Donc voilà, donc c'était un exemple de grille simplifiée qui était 4 par 4 et qu'on a simplifié en 3 par 3, mais de manière non équilibrée. Donc c'est pour ça qu'on garde le principe de la grille 4 par 4, même s'il n'y a pas 4 carrés. Voilà, vous savez tout. C'était un petit aparté que j'expliquais dans le livre. Donc voilà, vous pouvez retrouver, on m'a posé la question la dernière fois, le livre dans n'importe quelle librairie en commande ou alors sur Amazon, la Fnac et tous les grands sites habituels. Voilà, sinon si vous aimez les tutoriels, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir à mettre des pouces bleus, ça indique que vous aimez bien les tutoriels, que vous en voulez plus. J'essaye d'en faire toutes les semaines, on va voir si je peux garder le rythme ou pas, mais j'essaye. Et puis voilà, si vous voulez des nouvelles de la boutique aussi, où je vous parle des règles, des réassorts des tissus, ces choses-là, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, et là toutes les semaines j'essaye aussi de faire une petite vidéo pour vous tenir au courant des dernières nouveautés. Donc voilà, à très bientôt sur tous les réseaux. Je suis aussi sur Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram. Donc pour voir les projets que je couds personnellement. Donc voilà, la chaîne YouTube, pouce bleu, inscrivez-vous et puis à très bientôt.